Bonjour à tous. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Brutalist, Eh oui, un film de Benjamin. de Brady Corbett. Brady Corvette, merci beaucoup. Avec Adrien Brody, la machine de guerre, des Oscars, de cette année, Absolument. qui dure, 3 heures 30 et quelques, qui a la particularité d'avoir une entr'acte imposée, par son réalisateur, Voilà. au milieu Donc de la bobine. intégré, voilà. C'est Voilà, pour ceux intégré, donc c'est qu'on trois heures 35 avec entracte. Voilà, et la comment dire? L'entracte est intégré dans la bobine. Voilà, pour, Voilà. ceux qui se poseraient la question et qui ont pas envie d'aller voir le film, mais qui sont quand même curieux de ça. Donc voilà. On va commencer comme d'hab avec une partie, contexte, quelles étaient nos attentes vis-à-vis du film, puis un premier avis sans spoiler, pour chacun et un Mmh. deuxième avis avec, spoiler. J'annonce, nous ne sommes pas d'accord, on va éviter de vous refaire une mégalopolis avec Benjamin, mais je ne peux pas vous le garantir. Voilà, pour ceux qui ont Ouais, vu notre, débat de mégalopolis, ils savent de quoi on parle. Mais exactement. là, c'est un film «plus simple», entre guillemets, à Oui, aborder que voilà. Mégalopolis, donc C'est je ça, pense pas que exactement. ça va arriver. En tout cas, il y Heu, aura sûrement un peu plus d'objectivité, entre guillemets, mmh, ici, alors que Megalopolis, en fait, on disait exactement les mêmes choses, mais juste il y en avait un qui adorait ça et l'autre détestait ça. c'est ça. Point, c'est tout. Et pour le coup, je pense que ça vaut quand même le coup de faire un petit pitch du Oui, film, complètement, parce que complètement. tout le monde ne va pas savoir forcément de quoi ça parle. Mmh. Donc, je tiens à dire que je ne l'ai pas du tout préparé, donc bonne chance à moi. Mais il s'agit du coup d'un architecte qui fuit la Hongrie pendant la guerre et qui fuit les camps surtout de concentration pendant la guerre. Et du coup, il va immigrer aux États-Unis. Et, eh bien, aux États-Unis, il va tout simplement essayer de se faire sa place et aussi de faire rapatrier sa femme et sa nièce, qui elles sont restées au pays. Et après, il va se passer énormément de choses, hein, vous vous en doutez, sur 3h30 de film, mais c'est ça la base des événements. Et Benjamin, dans quel contexte, tu allais voir le film et Ouais. qu'est-ce que tu en attendais? Bah, le contexte dans lequel je suis allé voir le film, c'est simple, c'est un peu ce qu'on a dit au début, c'est le film se présente comme la grosse machine à Oscar, à récompense, qui est en plus ultra appréciée par la critique, hein. On parle vraiment de chefs-d'œuvre et de films monuments, de films grandioses un peu à tout bout de champ. Donc, on va pas se mentir, j'en attendais d'une certaine manière beaucoup. Après, j'étais quand même sur la réserve, j'attendais quand même de voir parce qu'on parle quand même d'un film de 3h30. Moi, les films très longs, quand c'est pas ultra passionnant, j'avoue que j'ai un peu de mal. Il y a aussi le fait que, comment dire, c'est pas un sujet qui va m'attirer naturellement de base. Honnêtement, si le film n'avait pas eu tout ce bruit autour de lui et qu'il n'était pas nominé aux Oscars, Golden Globes, etc., est-ce que je l'aurais vu? Peut-être pas, on va pas se mentir. Donc, voilà, c'est une grande curiosité parce que bah, le film est tellement apprécié que bah, je voulais voir ça, quoi. Je voulais faire partie de la bande, moi aussi. Et en même temps, bon, bah, il y avait beaucoup aussi de choses qui fait que c'est pas normalement le genre de film qui vont me faire vraiment vibrer. Donc, c'était un entre-deux, mais qui était quand même beaucoup plus positif que négatif. J'avais très envie de le voir. Et OK. toi, Maxime? Alors moi de mon côté, j'en avais particulièrement rien à faire, parce que, j'aime quand même très, très rarement les films calibrés pour les Oscars. Bon, je savais pas que c'était plus ou moins un biopic, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait encore, baissé Ouais. Bah, ça mes n'en est mes pas mes un, mais, attentes. Ça n'en est pas un effectivement, mais on en ça ç reparlera. on en reparlera. Du coup, j'en attendais rien, je pensais pas l'aimer. Pareil que toi, moi, d'une part, en fait, les films de 3 heures, du coup, effectivement, si ça rate, tu quand même pris en otage pendant 3 heures dans une salle de cinéma, ça peut être très douloureux. Mm. Après, je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement une culture du rythme, que ce soit à travers les vidéos des réseaux sociaux, la manière de les consommer,
le cinéma populaire aussi, qui se veut toujours avoir plus de rythme et tout machin. Ouais. Je me rends compte que de plus en plus, les films de 3 heures, je sais qu'il va y avoir un travail du rythme intéressant avec des plans qui se laissent respirer. Donc je sais que généralement, les films de 3 heures, quand ils sont bien, ça me permet une petite respiration. Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas, il peut avoir ça pour lui». Mais là où le film a vraiment piqué ma curiosité, c'est sur cette histoire d'entracte où, je me suis dit: «D'accord, donc le mec fait une entracte, donc peu importe la raison pour laquelle il fait l'entracte, s il veut qu'on parle de son film, déjà, tout simplement, parce qu'il y a un intérêt promotionnel à ça, qui est couillu certes, mais il y a un intérêt promotionnel à ça. Mhm. Et du coup, j'avais envie de comprendre pourquoi. Et du coup, moi, mon intérêt en rentrant dans la salle, c'est: est-ce que je vais avoir l'entracte? Je l'ai demandé à l'ouvreuse d'ailleurs en arrivant au cinéma. Et je voulais expérimenter cet entracte aussi parce qu'on expérimente plus d'entracte depuis qu'on est passé complètement au cinéma numérique. Ouais. Et même à la fin du cinéma pellicule, plus beaucoup de cinémas faisaient des entractes. Parce que En historiquement, il y France, avait en tout cas. Historiquement, on faisait des entractes au cinéma pour changer la bobine. En fait, quand on avait des projecteurs, qui pouvaient pas accuser les grosses bobines d'un long métrage, du coup, on faisait une entracte, le temps de changer la bobine. Et pendant l'entracte, on avait, des comment dire? Des gens qui venaient vendre, des curly et des chouchous, dans les rangs du cinéma, quoi. Ça permettait aussi au cinéma de se faire plus d'argent sur les bonbons, c'est sur les confiseries en vendant au milieu du film. Ouais. Putain, c'est vrai, quelle époque ça, où il y avait quand même les Voilà. Ouais, chariots de confiserie qui passaient au milieu de la salle. mais de C'est ouf! totalement fini, ça, je crois, hein. C'est totalement fini, bah ouais, parce que maintenant on est au cinéma numérique et puis en plus de ça, maintenant, bah, Ah non, on mais a pas même sans l'entracte, je veux dire, moi j'ai connu, parce que bon, on était trop jeunes pour avoir connu les entractes. bah, moi j'en ai connu sur certains cinémas. Ok. Mais il y a quand même des films sans entracte, genre pendant le film, ou pendant les bandes annonces au début, t'avais Bah, une dame ou un au monsieur avec son chariot qui distribuait de la bouffe, quoi. Ouais, ouais, bah, au Conti de l'Isle-Adam, ils ont fait ça jusqu'à encore très tard, hein. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc j'avais envie d'expérimenter ça et du coup, je suis allé voir le film, avec une certaine curiosité et en attendant strictement rien d'autre que, finalement, ça va donner quoi l'entracte, quoi? Je viens pour passer 15 minutes à attendre, ça va être génial. Je pense que ça va être trop bien ce moment-là. C'est ça. Et donc voilà. Voilà dans quel contexte je suis arrivé et puis, bah, du coup, l'un de nous, a adoré le film, l'un de nous n'a pas aimé le film, lequel d'entre nous c'est? YouTube, Suspense. Twitch, Mettez en mettez commentaire. mettez en commentaire, maintenant, et on va ouvrir les hostilités du coup, vu que c'est moi qui parle. Benjamin, qu'as-tu pensé, sans spoiler, de The Brutalist? Alors, je tiens à mettre deux, trois trucs en place avant de commencer ce que j'ai à dire. Premièrement, et du coup ça va vous donner la réponse immédiatement, The Brutalist n'est pas un mauvais film. Voilà. C'est comme quand tu Je... dis: «Non mais ce gars-là, il est sympa». Ouais, voilà, exactement. Bah, prenez-le exactement de la même manière. The Brutalist n'est pas un mauvais film. Que ce soit dit. Voilà. Et deuxième chose, je parle aussi en conséquence de la hype et de l'engouement qu'il y a autour du film. Ça a une grande, grande importance à mes yeux parce que c'est aussi à travers là que s'est passée ma relative déception face à ce film grandiose de 3h30. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ce que j'en ai pensé, c'est que pour moi, c'est un petit film à Oscar qui, encore une fois, n'est pas mauvais, mais qui n'a pas grand-chose de plus qu'être un film à Oscar au tiers. OK. Ensuite, ce que j'ai à dire, et ça fait partie des choses qui m'énervent, et ça faisait un peu partie aussi du coup de ma critique de Megalopolis à l'époque, c'est que, et je sais que je pense que tu vas me contredire là-dessus, alors que vraiment je pense que j'ai vraiment raison, c'est un film terriblement prétentieux. Oui, C'est terriblement prétentieux. ça l'est. Non, non, ça l'est. Je peux pas te J'ai contredire là-dessus. j'ai un peu de mal avec la prétention quand elle est mal placée et je trouve qu'à beaucoup de moments du film, elle est mal placée. Pas toujours, hein, parce qu'encore une fois, il y a des choses C'est là où je remarquables. suis pas d'accord. Ouais, ouais. Non, mais il y a des choses remarquables dans le film.
Et on va en parler. Maxime va sûrement vous en parler et je vous le dirai quand je suis d'accord. Mais pour moi, c'est beaucoup de prétention pour pas grand-chose. La grande, grande, grande qualité du film, et là où je n'ai pas grand-chose à redire, c'est que c'est incroyable d'avoir réussi à faire ça avec 10 millions de dollars. Ah Vraiment. ouais? Ah oui, oui, le film coûte 10 ou 11 millions. Hein? Oui, oui. Donc voilà. Ça, c'est stupéfiant. Ça, Waouh. oui. Là, je suis d'accord qu'une fresque de 3h30, comme ça, où il y a quand même pas mal, pas de décors, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas d'endroits différents, d'intentions de réalisation, d'intentions de ton, etc. Il y a voilà, quelque chose de très volontairement grand, et faire ça avec 10 millions, c'est ouf. Pour vous dire, ce film a coûté moins cher que Bienvenue chez Echti. Voilà. Pour vous donner une idée. Si vous regardez par exemple la bande-annonce, vous verrez déjà que c'est déjà hallucinant, hein, rien qu'avec la bande-annonce, que ce film ait coûté moins cher que Bienvenue chez Echti. Bref, ça c'était pour les côtés plutôt positifs du coup. Et pour le reste, en fait, je suis un peu abasourdi de la hype qu'il y a autour du film, quoi. Vraiment, pour moi, c'est incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Je, je saurais même pas comment l'expliquer en fait. C'est parce que pour moi, en fait, encore une fois, comme je disais, c'est pas mauvais, mais il n'y a pas. On dit que c'est un chef-d'œuvre et que c'est grandiose. Je suis désolé, il y a quasiment rien de grandiose dans le film. Tout le monde. Alors oui, ça aussi. Alors en tant qu'affiche, c'est très joli, mais ce fameux plan de la, la, la statue de la liberté à l'envers, là, je sais pas quoi, où tout le monde est en mode oh là là, mon Dieu! Eh frère, il a juste pris sa caméra, il l'a retournée, hein, il y a vraiment rien de plus. Genre vraiment, quand j'ai vu le plan arriver, je me suis dit ah, le plan dont tout le monde parle. J'étais comme ça et tout, et je me suis dit ah, c'est tout? Parce que c'est au tout début du film, donc là j'étais encore excité. Donc j'étais en mode ah c'est tout. Peut-être ça va revenir, peut-être ça va avoir une symbolique vraiment forte en conséquence peut-être à... Ça en a une dès que tu la vois, justement. Oui oui C'est non pour mais ça qu'il oui est. oui oui C'est pour ça que ce certes. plan il est incroyable. C'est le montage dans lequel il s'inscrit et c'est terriblement pertinent d'avoir mis ce plan-là à ce Ah moment-là, le plan est quoi. pertinent, mais le plan n'est pas grandiose, n'est pas fabuleux Bah, ou je ne sais pas quoi. il est Il est grandiose par sa pertinent. pertinence dans le montage. Oui il est pertinent. Mais encore une fois, là je compare ce que les gens en disent et ce qu'il est réellement. Ouais, mais Le plan est pertinent. Il a sa place ici, il a du sens, mais il y en a plein d'autres dans le film qui ont du sens et qui ouais, sont mais pertinents. Il n'est ouais, mais pas waouh, symbolique, iconique, rien du tout, quoi. bah, oui, mais justement, en fait, c'est que les gens dont tu as entendu qui parlaient de ce plan-là, Mhm. sont des gens qui ont pas eu le temps, qui développent leur avis. Donc oui, effectivement, c'est un des plans marquants du film. C'est un plan, extrêmement symbolique dans le montage. Je reviendrai dessus parce que moi, pour le coup, je savais pas du tout qu'il y avait ce plan. Je savais rien du film avant d'aller le voir, hein, Mhm. et je savais pas pour cette histoire de plan non plus. Mhm. Pour le coup, ouais, c'est un des plans qui m'a marqué, dans le film, et que c'est un plan que je trouve incroyable, mais justement parce qu'il est, c'est dans le montage dans lequel il s'inscrit. Après, quand les gens ont pas forcément les codes pour analyser et n'ont pas non plus le temps de dire pourquoi il est incroyable, effectivement, ils vont se contenter du premier mot et dire: «Waouh, c'était un T'inquiète plan pas, qui m'a Maxime, marqué». les gens qui ont vu The Brutalist, t'inquiète, c'est que des gens qui font de l'analyse et tout, hein. Oui, mais encore. Il y a personne du grand public, à part peut-être quand il va gagner l'Oscar du meilleur film, il y a personne du grand public qui a envie de voir ça, hein, je te le dis, Oui, Maxime. oui, mais ce que je veux te dire aussi plus précisément, c'est que les gens ont pas développé le truc. Parce que pour expliquer pourquoi ce plan il est incroyable, faut expliquer tout le montage dans lequel il s'inscrit. C'est-à-dire, faut expliquer, les 10 minutes du film qu'il y a avant et les au moins, l'heure, du film, et voir tout le reste du film qu'il y a après. Et c'est en ça que ce plan il est incroyable. Eh Donc, ben non, parce que je vais en venir à mon point magistral, vraiment la base de toute mon argumentation de cette critique, et que ce plan est là pour dire, en vrai, le rêve américain, ça n'existe pas et c'est pas foufou quand même. Hein? ouais. Et tout le film dit ça.
Bah voilà, tu Ah vois, j'ai ouais, pas ah eu ouais. besoin d'expliquer 15 000 trucs pour ce plan veut dire ça. Genre c'est en mode il est à l'envers, oh là là, ça va se passer bizarrement pour cet homme hongrois qui débarque, machin, machin. Une fois que le film a dit ça avec ce plan, il en profite pour considérer que cette thématique-là, elle est acquise pour le spectateur et il passe par, il fait autre chose après derrière, tu vois ce que je veux dire? C'est Ah pour moi, bah non, pas pour vraiment, mo mais et pour moi, du coup, je vais embrayer sur mon avis vas-y, si vas-y, bien si sûr. tu le permets. C'est que moi, en fait, ce que j'ai trouvé assez fou avec le film, c'est qu'effectivement, c'est un film, c'est une machine à Oscar, tout ce qui pourrait y avoir de plus classique et je pense que si le film a autant, surpris le public qui regarde tous les ans les films à Oscar, c'est que pour une fois, on a un film à Oscar qui est terriblement et réellement, artistique, dans le sens qu'on a un auteur qui a énormément, énormément, mais alors énormément de choses à dire. Et moi, c'est ça qui m'a surpris dans ce film-là, c'est que le mec, fait un film Oscar avec tous les codes que doivent avoir le film Oscar, mais il s'approprie les codes pour en faire une œuvre terriblement personnelle et je me dis: «Mais ce mec-là, alors Ah ouais, soit il ok. ressort de thérapie, soit il en a carrément pas eu besoin», parce qu'il a dit tellement de choses dans son film, il y avait tellement de trucs qu'il a à dire, il y a tellement de sujets, abordés, de sujets traités, de trucs qui se disent, de machin, parfois même juste sur une scène, on va en profiter juste pour dire ça, on n'en reparle pas derrière et tout machin. Et moi, c'est pour ça en fait que le film il m'a touché, c'est que c'est un film qui est incroyablement personnel et très, très artistique, tellement que je vois bien qu'on a derrière un auteur qui a voulu transmettre des trucs. Et derrière, il en a fait un film à Oscar parce que je pense, et c'est comme ça que je l'ai reçu en tant que spectateur, c'est un mec qui avait des tonnes de choses à dire et qui voulait être sûr qu'on voit son film. Qui voulait être sûr qu'on voit son film et en plus de ça, qui s'est dit, vas-y, tout ce que j'ai à dire, je vais le mettre dans un seul film. Parce que vu tout ce qu'il traite, en vrai, le gars, il avait de quoi faire une carrière avec tous les sujets qu'il traitait, tu vois. Et non, non, Mais non, non, ouais. le mec, il fait un film Attends, de attends. 3h30 et il dit tout ce qu'il a à dire. Mais on peut s'arrêter juste 2 secondes parce que là, faut que tu m'expliques un peu. Je Hmm. suis navré, hein. Il a quoi à dire exactement Alors à part effectivement, être un film à Oscar comme on en a vu, mais plein d'autres. Vraiment, genre, ah là là, la guerre, oh mon Dieu, un immigré, comment il va s'intégrer dans ce nouveau pays. Il est architecte, bon bah oui, il construit des trucs, ok, bon, les architectures et tout. En vrai, sur 3h30 de film, allez, c'est pas très très important non plus. Euh, non, alors je suis désolé. déjà je Juste, suis pas d'accord, en fait, c'est surtout là sur les. Attends, c'est surtout sur les thématiques. Tu dis il y a beaucoup de thématiques personnelles. Genre, en quoi elles sont personnelles? Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as ressenti le film de manière en te disant qu'il y avait un côté personnel au réalisateur? ouais, bah, déjà je pense qu'il y a quand même une thématique qui est assez forte autour du mot qui commence par, V, qui est Ah quand oui, non, même, mais alors ça. qui est quand même plus que présente. Et d'ailleurs cette scène en question, moi je t'avoue qu'elle m'a complètement glacé et même à chaque fois que le film aborde les thématiques, autour du mot en S, il y a quand même il y a quand même un certain malaise qui se crée et quand même certaines choses qui sont dites autour de ces sujets-là. Après, pour être plus précis dans les thématiques aussi plus importantes, il y a tout le rapport au pouvoir. Il y a tout le rapport à les rapports de pouvoir entre les personnes, la manière dont ces pouvoirs s'organisent et les raisons pour lesquelles ils s'organisent. Il y a aussi tout ce qui concerne comment dire, l'accomplissement de ce qu'on est en tant qu'être quand on arrive, quand on est immigré, qu'on arrive dans un nouveau pays et que bah, le mec était quand même un des plus grands architectes de son pays. Là, il se retrouve, il doit tout recommencer de zéro. La manière dont il veut tout recommencer de zéro. Et puis, vis-à-vis de ce que la scène de fin dit sur le fameux bâtiment qu'il construit, c'est là, au fait, où moi j'ai compris que le film était personnel, parce que finalement, le twist, si je peux appeler ça comme ça, du film, c'est à quel point le moindre détail de cet énorme bâtiment qui sert finalement pas à grand chose était une manière pour le personnage d'Adrian Brody d'exprimer ce qu'il vivait et d'exprimer les horreurs qu'il a vécues en Europe avant qu'il arrive aux États-Unis. Et justement, le film parle d'un mec qui fait une grande œuvre qui sert pas à grand chose et qui va s'acharner
à pouvoir, y mettre, plein de petits détails personnels et s'exprimer et beh, oui, visiblement, moi, c'est comme ça que j'avais ressenti le film et du coup, l'explication de fin sur la manière dont l'architecte a construit le bâtiment m'a totalement confirmé ça, quoi Ah oui. et Attends. Tu dis beaucoup de choses, essayons quand même, prenons sujet par sujet. Tranquille. Du coup, je pense qu'on va rentrer dans les spoilers, hein. Vous avez compris notre avis à chacun. J'ai ouais. pas aimé le film. Je l'ai pas détesté non plus, hein. Je déteste l'aura qu'on lui donne, mais je déteste pas le film en lui-même. Mais je trouve ça pas bien, mais de manière très personnelle. Objectivement, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas bien pour moi. Et Maxime, bah, tu as kiffé, du coup. Ah ouais, complètement. Voilà. Ah complètement, Donc, je pense qu'on va pouvoir passer au spoiler parce que j'aimerais revenir, du coup, tu as parlé de la fameuse scène du V. Euh, c'est vraiment, j'étais au bout de ma vie. Quand cette scène est arrivée, j'ai fait, mais ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune préparation, rien, pas de terrain qui amène à cette scène qui est filmée comme un pied, ça se veut être irréversible et ça l'est pas du tout. Ça se voit que le mec a vu irréversible, j'en Ah oui, suis clairement. mais alors persuadé, Oui, oui, clairement, clairement. c'est nul, un vieux plan séquence comme ça qui bouge pas, qui est moche, et c'est juste malaisant pour rien. Vraiment, full malaise, mais pour rien. C'est d'une gratuité sans nom. Il y avait tout. En plus, franchement, le développement de la relation entre Guy Pearce, qui est du coup le commanditaire d'un grand monument que doit faire du coup notre héros, et du coup le héros, leur relation, je trouvais elle était bien foutue. Vraiment, cette scène, par exemple, avec la femme, où il lui jette une pièce comme ça, en mode... on voit la toxicité de la relation et qu'en même temps, ils essayent de garder des liens parce qu'ils ont besoin de l'un et de l'autre, tu vois. Il y avait à aucun moment besoin de foutre cette scène de V. Bah Mais si, parce vraiment, que non. bah, si, parce Enfin, que vas-y, vas-y. déjà moi je trouve qu'elle est amenée. Je trouve que dans le rapport de pouvoir justement qu'on a entre les 2 personnages, effectivement, quand elle arrive, tu t'y attends pas, mais quand il réfléchit, elle est le terrain y était, propice, notamment au niveau du développement de personnage de Guy Pearce et en plus, vis-à-vis des conséquences que ça a et encore une fois vis-à-vis du discours que va développer le film à partir de cette scène-là, elle a son utilité parce que en fait et je pense que c'est là où c'est peut-être parfois compliqué de recevoir le film parce que, comme je disais tout à l'heure, il se formate autour d'un format de film à Oscar, donc quelque chose qui au final n'a plus grand chose d'artistique parce qu'on, formate des chevaux de course, à gagner la course quoi et Mhm. que, là, on a un gars qui en a profité pour raconter quelque chose d'hyper personnel et donc du coup, forcément que ça fait, Mais qu'est-ce qui est personnel là-dedans? mais ce que veut dire le film, tu vois? Tu vois bien quand même que le mec, il s'est pas contenté de faire un je vais prendre pour moi la quintessence de ce qu'est un film à Oscar, sans âme et Mhm. sans artiste derrière, c'est le discours d'un roi. Oui. Le discours d'un roi, c'est le cheval de course, et d'ailleurs, qui a eu raison d'être là cheval de course parce qu'il a tout raflé sur son passage, mais qui derrière est une coquille complètement vide, parce que justement on a formaté et coché, toutes les cases pour aller gagner des Oscars. Et là, le film se permet de le faire et se permet de le faire en y ajoutant du fond, en y ajoutant des discours. Tu vois ce que je veux dire? Ah Et ouais, du non, moi coup je trouve pas, hein. et Pour du moi, coup en et termes de fond, c'est pareil que le discours d'un roi. ah ouais, J'allais non, dire juste la différence, juste pour te dire ce que j'y vois comme différence mmh moi, c'est la différence qu'il y a avec le discours d'un roi, c'est que du coup, comme le monsieur est très prétentieux, il essaye de faire un grand film. Donc, tu peux forcément pas faire le discours de roi en ayant la mais prétention de faire un grand film. Donc, mais il juste essaye de faire, voilà, bon bah cette fameuse entracte, hein, bien évidemment, qui ne sert à rien, ah à si, elle rien. sert de alors elle sert ouais, mais Elle encore sert une à fois te dire, mec, si tu veux partir, c'est le moment. Vas-y, non, parce que franchement, prends la porte. non, je suis pas d'accord parce que le film est découpé de manière à ce que, la première partie, c'est l'absence de la femme et la deuxième partie, c'est la présence de la femme. Oui, Ce qui découpe le film clairement en 2, oui, et d'accord. ce qui te permet aussi comment dire? En fait, moi, le film, j'ai trouvé tellement plein de trucs
que l'entracte, en fait, elle m'a permis de respirer. Elle m'a permis de respirer, elle m'a permis de faire le point sur ce que je venais de voir, elle m'a permis de relier les trucs, elle m'a permis de me poser quelques questions, de réfléchir au film et tout, et de reprendre mon souffle, en fait, entre guillemets, tellement que Mhm. j'étais assailli de messages, d'informations, d'essais cinématographiques, de plein de choses. Quand l'entracte est arrivé, j'étais en mode: «Ah OK, OK, d'accord, on va respirer, on va voir», et quand ça a repris direct avec la femme, je me suis dit: «Ah non, mais c'est pas mal, en fait, ça découpe le film en 2». Et encore une fois, le film, pour moi, reste quand même profondément une œuvre artistique, et c'est un peu après le débat qu'on avait eu pour le coup sur Megalopolis, et je pense que c'est la même raison pour laquelle on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que, le film, reste finalement, le résultat de la volonté de son auteur. Avec le: «Je fais ça parce que j'en ai envie, je fais ça parce que j'en ai envie, je fais ça parce que j'ai des choses à dire», et moi, finalement, c'est ça qui m'a plu. C'est, sans mauvais jeu de mots, le côté brut d'un auteur qui avait envie de sortir des trucs de lui-même, qui avait envie de s'expier des trucs, et qui a pondu un film gigantesque pour vomir tout ce qu'il avait à vomir, quoi, tu vois? Bah, Moi, je ça m'a suis, plus en donné fait, l'impression d'une espèce de thérapie, d'un mec, qui allait vraiment pas bien et qui a eu besoin de faire cette œuvre-là pour aller mieux, et c'est là où, pour, pour moi, j'ai vu le film d'un artiste, et qui parle justement de ça, et c'est euh, comme ça que je l'ai reçu, et je pense que la hype qui se prend, c'est j'interprète, hein, je suis pas dans la tête de tous les gens qui ont vu le film et qui l'ont aimé, mais je pense justement c'est qu'il est, la sincérité du film par rapport au côté film à Oscar qu'il était, je pense ça a dû toucher des gens, et parce que moi, c'est ce qui m'a particulièrement touché, quoi, ok. et Attends, pendant le attends. film, attends, je termine, et pendant le film, je me disais: «Putain, mais voilà, quitte à faire un film à Oscar, autant le faire aussi bien que ça, et autant envoyer le missile, balistique, qu'est ce film, quoi». Moi, Et pour moi, c'est typiquement, quitte à formater des films pour en faire des films à Oscar, autant en faire ça, autant en faire des vraies œuvres d'auteur, en fait, et autant en faire du vrai cinéma d'auteur qui certes va avoir des défauts, mais des défauts, propres à la volonté d'un artiste qui a envie de faire son truc, et pas des défauts dus à des contraintes industrielles. Mais du coup, je suis d'accord avec toi pour le côté visuel. Pour le côté visuel, oui, comme il a une ambition un peu démesurée et c'est très bien, il y a quelque chose de vraiment plus qu'un simple film à Oscar. Par moment, on voit voilà des vraies envies visuelles, mais qui pour moi sont plus des envies de faire un grand film qu'un truc profond qui vient de lui, je sais pas quoi. Pour moi, ça Mais vient non, de parce plein que d'autres réalisateurs. Du coup, pour moi, c'est juste j'adore tel film, ça c'est un grand film, ça c'est un grand film et tout. Je veux faire pareil, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et c'est plus un caprice de réalisateur de genre je veux réaliser ça, plutôt que vraiment une envie profonde parce qu'il a un truc à dire. Parce que pour moi, le film, il dit rien, il dit pas grand chose de plus que ce que fait un film à Oscar, hein. Je suis désolé, pour moi, dans le fond, le film raconte pas grand chose, hein. Là-dessus, c'est vraiment le point sur lequel où j'arrive pas vraiment à comprendre ce que tu as trouvé. Après, si tu as trouvé ces choses-là, je te crois, tu vois. Mais j'arrive pas vraiment à les sentir, quoi, mais parce même que moi, vraiment, les thématiques, toutes les thématiques abordées, et pour moi, il n'y en a pas tant que ça, hein, c'est pas si riche que ça narrativement, c'est des trucs de films à Oscar. Genre, chaque truc qui sont agencés, c'est des trucs de films à Oscar, et à chaque fois, c'est oh là là, que c'est triste, hein. Et hop, on va plus loin. Et en fait, c'est un toxico, oh là là, que c'est triste. Ah, et en plus, après, avec sa femme, ça se passe mal, oh là là, que c'est triste. Et on rajoute ouais, mais des il le couches, et je fait vois pas il en le quoi fait c'est avec personnel. sincérité. Mais en Je vois fait, pas en quoi c'est personnel. mais En fait, on sent la sincérité de ah l'auteur, en non, fait, pas tout du tout. simplement. C'est Je moi, je trouve pas ressens du tout. la mais c'est là où, du coup, ouais, que je te disais, quoi, par message, quand on a débriefé très, très brièvement, je t'ai dit: «On Hmm. n'a pas vu le même film». Ouais. C'est que moi non plus, du coup, je comprends pas comment on peut pas, ne pas voir toutes les thématiques, qu'aborde le film, parce que, moi, justement, j'y vois un film, très, très, foisonnant, qu'il m'a fallu, plusieurs jours pour décanter, tout ce que j'avais vu, pour relier les choses et pour les comprendre. Donc du coup, se contenter de la surface, et de ne pas arriver, bah, c'est ça, de se contenter de l'extérieur du bâtiment, finalement, vu que c'est un film qui part d'architecture,
je vais troquer mes métaphores culinaires pour des métaphores autour du monde du bâtiment. Mais c'est ça, c'est-à-dire que de ton toi toi toi, j'ai l'impression du coup que tu es resté à l'extérieur du bâtiment, alors que, en y On m'a rentrant, pas proposé d'entrer, hein. on se rend compte de toute la complexité du truc et je trouve ça assez rigolo finalement parce que c'est littéralement ce que dit la fin du film, quoi. C'est-à-dire que, il y a 2 manières de voir les œuvres. Il y a rester devant et les regarder et rentrer dedans et les ressentir et les comprendre. Parce que dans toute œuvre, il y a avant tout un mec qui a, sorti un truc de lui-même, quoi, tu vois? Ouais, il a Et besoin, et c'est quand même con qu'il ait besoin d'un épilogue de 10 minutes pour dire ça, alors qu'il aurait pu l'intégrer à son putain de film de 3h30. Dans un putain de film de 3h30 où il y a plein de moments où on se fait chier, il pouvait pas nous mettre ça là, ce truc de il a construit parce que ceci, cela. En vrai, ça aurait rajouté une thématique hyper intéressante à l'intérieur du film. Et il attend non, les ça 10 aurait été minutes. bah, Attends. Il attend les 10 dernières minutes du film pour nous balancer ça dans une séquence moche. Et là, Maxime, je suis désolé. Franchement, non, si tu me dis qu'elle est jolie, c'est de la mais mauvaise foi. en fait, elle Visuellement, est c'est moche. en fait, C'est justement, moche. elle est tournée en caméra DV, donc c'est aussi moche que les films de Hal Hartley, hein. C'est exactement le même procédé, de captation, Ah oui, bah, un film de Hal que Hartley, c'est moche. Mais ça veut beh dire quelque oui, chose. oui, mais là aussi ça veut dire Ah quelque non. chose, il y a mais si, il y a un travail de reconstitution d'époque. Moi justement qui en plus ai commencé la vidéo avec des caméras DV, moi c'est une esthétique que j'ai toujours beaucoup aimée quand elle était utilisée dans le cinéma des années 90-2000 et que j'étais très content de revoir, quoi. Il y a une forme de réalité historique qui se créait en adoptant, ce mode de captation que j'ai trouvé super fascinant et justement, je trouve que le fait de l'annoncer à la fin, ça permet de en fait, je pense que s'il l'avait intégré au début, ça aurait été super lourd, en fait, de l'intégrer au début et je trouve que finalement, le mettre de cette manière-là, c'était la manière, on va dire, j'allais dire divertissante, c'est pas ça, quoi, mais la plus, interactive vis-à-vis du spectateur, pour l'intégrer et pour le pousser à réfléchir et à revenir sur l'œuvre qu'il avait vue et pas simplement, de terminer le film et de dire: «Ah bah OK, c'est OK». Ah bah, pour moi, D'intégrer ce ça genre donne une d'éléments en fin de réponse, donc ça récit. empêche de réfléchir. Et je le Non, vois vraiment comme un aveu d'échec, moi, cet épilogue. ah ouais, non, moi justement, moi je trouve que c'est c'est pour, alors c'est peut-être un aveu d'échec d'une certaine manière, je veux bien te rejoindre là-dessus, mais c'est un peu pour se dire, parce que comme je te dis, on sent que dans le mec voulait qu'on voit son film. Mais Ah oui, ça, bien sûr. je le ressens pas de manière, commerciale, tu vois? Là, je sens que l'auteur de lui-même, a envie avait des trucs à dire et a envie que ces choses-là soient vues et a envie que ces choses-là soient, soient comprises aussi et du coup, cette scène-là, c'est pour ça que je te dis, je peux te rejoindre un peu sur Rêve d'échecs, Mhm. c'est qu'en fait, avec cette scène-là, il sécurise le fait qu'on Ah oui, va ça, je suis réfléchir d'accord. à son film, on va, retrouver son film, et du coup, moi, j'ai trouvé assez chouette justement cette scène-là, sachant qu'elle appelle à une esthétique qui de base, que, j'adore par justement sa laideur. Je on 28 jours plus tard était filmé en DV, était laid et ça apportait quelque chose et là, en plus, il Absolument. essaye de faire quelque chose d'esthétiquement intéressant avec le DV, avec, bah, en reprenant tout simplement un after movie qui est fait dans les années 80 d'une conférence et non, non, mais c'est pour ça que je trouve ça généralement assez chouette comme construction de film, quoi. Ouais. Et pour moi, ouais, ouais, le film, c'est un vrai tour de force et le film a été me choper là où je m'attendais pas, quoi. Ouais, ouais, bah. Maintenant, pour ressortir tranquillement du sas de compression, pas de décompression, du film, j'avoue que là, bon, on va pas se mentir, le film va très sûrement gagner meilleur film aux Oscars et meilleure réalisation, et ça me désole. Ça me désole que, par exemple, une Coralie Farja va passer à côté d'un potentiel Oscar à cause de ce film-là. Oui, Vraiment, bien évidemment, j'ai je suis préféré The triste. Substance et je suis deg, qu'elle voilà, mais c'est un peu le problème, c'est même pas un problème interne au film, c'est un problème interne aux Oscars, qui récompensent chaque année des films formatés Ah oui, mais tu vois, à ce rythme-là, pour pour son moi, donnez-le à James Mangold, hein, ça vaut mieux. Mais ouais, bon.
non plus, parce que justement, James Mangold, pour le coup, c'est le cheval de course des c'est un James Mangold, quoi. Ouais, C'est bah, oui. le biopic, tout va bien. En fait, c'est un discours d'un roi réussi pour moi, Un parfait inconnu, tu vois? C'est le discours d'un Ouais. roi dans lequel tu passes un bon moment et dans lequel le film, il réussit. The Brutalist, il y a justement le film est prétentieux pour aller chercher son ambition et encore une fois, ouais, mais on en revient finalement au débat qu'on avait sur Megalopolis. Ah oui, Moi, oui, oui, bah, moi, j'ai oui, été touché par la finalement, c'est sincérité du film et toi, tu as été bloqué par le fait que le film, aussi sincère soit-il, on a un auteur qui fait des trucs que toi-même tu trouves pas utiles vis-à-vis de tes grilles de lecture, habituelles d'un film. ah oui, oui, et puis, enfin, pour moi, ça va au-delà de ça. Et encore une fois, je rappelle que c'est surtout par réaction au- à tout ce qu'on dit sur le film qui, pour moi, ça va juste trop loin, en fait. Ouais, mais tu vois, moi, là-dessus, En fait, je suis d'accord à un certain niveau et à un moment donné, ah, stop, faut s'arrêter. Faut s'arrêter, les amis, s'il vous ouais, plaît. mais en fait, moi, le truc aussi, je pense que c'est une différence qu'on a dans l'appréciation des films, toi et moi, c'est que moi, déjà, je ne critiquerai jamais un film pour la hype qu'il a. C'est-à-dire, je l'ai fait par le passé, mais c'est vrai que maintenant, je le fais plus, ce côté je comprends vraiment pas pourquoi il fait autant d'entrées, je comprends vraiment pas pourquoi il est hype. En vrai, si un film touche le grand public, c'est tant mieux, ça amène des gens en salle, ça fait sortir les gens de chez Ouais, mais eux, là, c'est ça pas le grand rassemble les public, gens en salle. c'est ça qui Ouais, m'interpelle. mais c'est un autre C'est public la critique. ouais, mais tant mieux en vrai, si c'est un film qui a fait kiffer les gens, tant mieux, tu vois? Moi Oui, tant mieux, mais ça m'interroge, en fait. C'est juste que ça m'interroge. En fait, j'ai envie de me poser la question parce que je ne comprends pas. Il y a plein de films sur lesquels, en fait, genre, je sais que moi, ça m'a pas parlé. Et voilà. Tu vois, genre, ok, très bien. Tu sais très bien que je suis pas du genre à juste dire ah ouais, trop hypé, je déteste, voilà. non, C'est... c'est pas ça que je Non, disais, non, oui, je sais, mais du coup, dans le cas où t'aimes pas, tu vas quand même prendre en compte, Ah, mais bien comme sûr. tu l'as fait là, Mais alors que ça fait partie du lot parce que ça faisait partie de mes attentes, en fait. ouais, Le alors que film, je l'attendais juste pour sa hype. Comme j'ai dit au début, je n'aurais sûrement jamais été m'infliger un film de 3h30 qui parle d'un architecte hongrois qui immigre aux États-Unis si tout le monde en avait rien à foutre et que j'avais juste vu son affiche comme ça, j'avais lu le résumé, j'y serais jamais allé. Je pense que j'y ouais, serais mais jamais allé non plus. j'y serais jamais allé non plus, Tu vois ce que je certes, veux dire? mais du coup, moi, à partir du moment où je rentre dans la salle, j'oublie, je me remets à zéro vis-à-vis du film et je me contente de ce que le film a à me proposer, en fait, tu vois? Hmm. Et c'est un exercice que j'ai commencé il y a pas mal d'années maintenant, tu vois? Mais maintenant, j'arrive, même quand j'ai vu les bandes annonces, même quand j'ai déjà entendu des gens qui vont des critiques du film ou autre, quand je regarde le film, j'arrive à me couper, de tout ce que je pouvais savoir avant du film et à me contenter «OK, bon, maintenant on est, seul à seul dans une salle de cinéma, qu'est-ce que tu me proposes réellement en dehors de toute promotion et de toute attente?» quoi, tu Ouais. Ah, vois? mais j'ai su le faire aussi. Et c'est pour ça que j'ai mis les bases au début, en mode, c'est pas un mauvais film. Il y a ça, ceci qui est intéressant, ça. Le reste, je suis désolé, après, moi je trouve que c'est un film qui est ok, quoi, mais qui est assez fade. Ah, quand même, si, un truc que j'ai pas précisé, même si je suis revenu sur la durée du film, à l'intérieur c'est long, hein. Il y a des moments quand même très longs, Ouais, moi je suis où on pas non. s'ennuie pas mal. Je trouve la première partie bien plus efficace que la deuxième. Ouais, ça je suis d'accord, Parce que ça je la suis d'accord. deuxième, en fait, en fait, pour moi, tous les éléments de narration sont mis dans la première et on fait quasiment que se répéter sur la deuxième. Il y a juste la femme, du coup, qui débarque et qui ajoute un petit truc en plus. Mais sinon, Beaucoup de trucs en plus quand même, hein. non. Non, vraiment pas beaucoup de trucs en plus. Et D'ailleurs, Felicity Jones est un peu mis de côté, je trouve. ah ouais, non, moi j'ai trouvé Elle est pas mise en grâce non, mais j'ai trouvé sur le assez film. merveilleuse, pour le coup. Ah, elle est merveilleuse, mais le film la met pas en avant autant qu'elle aurait mérité, je pense, Non, moi d'avoir je un trouve que impact si. sur cette histoire. Mais là où je peux te rejoindre, c'est qu'en fait, je trouve que le rythme de montage, du film est très, très bien calculé pour un film de 3 heures. Mm. Moi, il y a des idées de montage, sur justement le temps long que j'ai trouvé hyper intéressantes,
justement, de temps en temps, on va avoir ces petites séquences de pur montage avec, rythmé sur la musique, où on a que des plans, sur de l'architecture, Ouais, encore une ouais. fois. Parce que ça reste le cœur du film, je trouve que ça reste l'architecture, avant d'être tous les autres thèmes du film. Hem Eh beh. et de ce que l'architecture, va dire, d'une histoire, en fait, et même parce qu'une architecture au cinéma, c'est un décor. Donc qu'est-ce que le décor va dire de ta scène, quoi? Mmh. Ce qui est du coup, moi, c'est une autre partie sur lequel j'ai trouvé le film, hyper intéressant, c'est la manière de s'approprier l'art de l'architecture pour l'utiliser de manière, cinématographique. Mais du coup, je suis d'accord avec toi sur le fait que la première partie est plus efficace que la seconde, parce que du coup, à imposer son rythme de film de 3 heures avec l'entracte, bah, du coup, quand tu reprends le même rythme, comme si finalement il n'y avait pas eu d'entracte, Mmh. pour la deuxième partie, bah, Ouais. du coup, le film, au début de sa deuxième partie, se prend un peu les pieds dans le tapis. Et donc du coup, il faut réattendre de réinstaurer le temps long et le rythme du film pour que le rythme te reparaisse adapté en tant que spectateur, tu vois? Je Ouais. pense je pense D'où qu'au ça, niveau c'est le fait que l'entracte pour moi est clairement un caprice, bah, de oui, un tic de réalisation qui n'avait pas besoin du tout d'être là, quoi. bah, ouais, mais justement, moi, pour moi, ça reste ce qui est assez chouette dans la liberté, artistique, quoi. C'est de pouvoir avoir un caprice de tu veux un truc et au spectateur Ah de oui, très juger bien, s'il est mais du utile ou coup, pas. Et tu n'aides et pas en ton propre film, quoi. Et C'est bah, c'est triste. justement, pour sortir un peu du film, parlons de l'entracte. Mmh. J'ai trouvé ça super intéressant comme expérience, ne serait-ce, que sociale et humaine, quoi. Ouais. Parce que, donc déjà le film te prévient qu'il va y avoir une entracte et au bout d'un moment, l'entracte arrive. Il y a pas quelques formes de climax avant que l'entracte arrive, donc tu la vois pas arriver non plus, Mmh. et d'un coup, la salle reste noire, les gens restent assis et tu as vraiment ce moment de flottement où les gens ils se disent: «Beh, d'accord, mais on fait quoi?» Et pendant 2 minutes, il s'est rien passé. J'ai eu la chance du coup de le voir dans un cinéma, d'art et d'essai, et du coup, beh, je suis sorti, et il y avait une expo, photo dans le cinéma. En plus séance de 20 heures ou de 22 heures, je sais plus trop, mais du coup, bah, clairement, on était les seuls qui restaient dans le cinéma à ce moment-là, quoi. Et du coup, bah, j'en ai profité, bah, pour me balader, pour réfléchir au film, pour le décanter, pour aller voir l'expo photo du cinéma en question, et je m'étais fait justement la réflexion que je m'étais dit: «Mais putain, à voir dans un multiplex, l'entracte doit paraître atrocement longue». Alors que finalement, dans un ciné d'art et d'essai, où les ciné d'art et d'essai ont souvent, des petites choses intéressantes à proposer, plus dans le même, il y avait carrément une cafette dans laquelle les gens de la séance se sont posés, et une expo photo aussi dans laquelle je me suis baladé. Et du coup, je me suis dit que j'avais eu pas mal de chance finalement d'avoir, eu l'occasion de le voir dans ce cinéma-là, Ouais. parce que ça a rendu l'entracte d'autant plus intéressante. Et finalement, l'entracte est un élément qui fait partie du monde du spectacle. Tu vas voir n'importe quel grand spectacle, Ouais, sur, ouais. il y a un entracte. Initialement, au cinéma, il y avait aussi des entractes. Donc ça reste un élément artistique comme un autre qui est utilisé par plus personne et qui a été expérimenté avec ce film-là, quoi. Donc moi, je trouve ça chouette qu'un artiste prenne cette liberté-là et nous laisse la liberté d'en juger, quoi. Et c'est vrai que je pense, mon avis sur le film revient finalement ça, la, la j'apprécie le geste artistique et la manière dont l'auteur s'est livré, à nous, quoi. Ouais. Bah, Avec, après, tu vois, là où sincérité. ça crée une différence, et pourtant j'aime beaucoup moins Megalopolis que The Brutalist, hein, mais là où ça crée une différence pour moi, c'est que à la limite dans Megalopolis, bah, c'était tellement des idées farfelues de fou et tout, que le côté c'est un artiste, il a fait ça. Bon, moi je valide pas du tout et je déteste ça, de prendre ça comme une excuse, surtout dans le cas de Megalopolis. Mais du coup, si on prend vraiment cet élément-là pour The Brutalist, bah, je le trouve très limité, le bonhomme, hein. Si c'est ça son truc de waouh, ma liberté créative et tout, c'est ça. Ouais, mais Bah, mais franchement, bof, me fait un peu chier, quoi, bah, ouais, mais bah, oui, mais justement, en fait, c'est ça aussi, c'est que quand tu as une envie artistique, quand toi-même tu es devant ton tableau, devant ton manuscrit pour écrire un bouquin, devant ton découpage technique, ton hein. scénario, Mhm. ou même devant
ton canevas parce que tu fais de la couture, du patchwork ou quoi que ce Ouais, ouais, soit. bien sûr. Le principe même de la liberté, c'est de pas de te dire: «Ah chouette, je suis en liberté, bah vas-y, je pars en full roue libre, je fais un mégalopolis», Non, non, mais bien aussi de sûr, bien savoir sûr. toi-même te restreindre, tu vois? Non, non, Et c'est mais du ça et coup, c'est c'est ça qui est juste. agréable. Bien sûr, c'est juste pour dire que du coup, bah, très déçu si c'est ça sa liberté artistique et que moi, bon, bah, du coup, je resterai toujours de côté, Ah non, quoi. parce que Sûrement. justement, moi je pense que vu qu'il voulait s'assurer que son film, soit vu et que ses messages soient compris, il a, formaté, dans un style d'œuvre, qui permet, à des gens de voir son film de manière massive et en plus de cibler un public à même à comprendre ses messages. Mhm. Ah ouais, d'accord. Et Bah, voilà. bah, force à lui, hein. En tout cas, c'est réussi apparemment. Vu voilà tout l'engouement qu'il y a autour de lui, il a bien réussi son coup. Et en tout cas, il l'a cherché, donc c'est bien joué à lui. Ouais. Moi, ça n'a pas marché sur moi, vous l'avez bien compris. Et ça m'agace d'autant plus quand il cherche vraiment à obtenir ce type de résultat. Mais quand bien même, apparemment, je suis un des seuls dans ce cas-là, donc c'est pas très grave, hein. Mais voilà, je pense qu'on peut Oui, s'arrêter là, carrément. sauf si tu as d'autres choses à. Oui, bah, mention spéciale quand même pour Guy Pearce, hein, qui clairement tire son épingle du jeu en termes d'acting, je trouve. Oui, oui, complètement. Je ne suis toujours Il est pas bien. capable. C'est ce mec comme Gary Oldman, je suis toujours pas capable de reconnaître son visage quand je le vois dans un film. C'est-à-dire que pendant tout le film, j'étais là, je fais ah c'est lui Guy Pearce, ah non c'est pas lui, ah c'est lui Guy Pearce, ah non c'est pas lui. Ah oui, Euh, pourtant là, il a la tête de Guy Pearce, hein. C'est pas non plus. Ouais mais Il a une moustache, quoi, c'est tout. oui mais c'est comme Gary Oldman, je suis incapable de le reconnaître. Et Ok, Johnny Depp aussi dans d'accord. certains films. Très bien, très bien. Je sais pas, mon cerveau bug et pas capable de reconnaître les traits de l'acteur, quoi. Ok, ok. Bah oui, oui, le casting est très bon, hein. Voilà, ça c'est bien sûr un truc qu'on peut dire. Après, globalement, c'est bien filmé, hein. C'est de la jolie image, du joli artisanat. Mm. Donc ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, comme je disais au tout début, c'est pas un mauvais film pour moi. C'est juste que c'est pas un chef-d'œuvre et c'est pas un grand film non plus, je trouve. Mais mais on en reparlera sûrement au moment des Oscars, parce que quoi qu'il arrive, maybe peut-être, moi en tout cas j'ai bien envie de tenter un petit live pendant les Oscars, et quand bien même si jamais on ne le fait pas, je pense que notre émission du jeudi Ça sera une d'après spéciale les César Oscars Oscar. sera, oui, voilà, sera clairement basée là-dessus. Donc vous inquiétez pas. Les Césars, par contre, pour le coup, je pense que je suis quasi persuadé que j'ai envie de le faire. C'est à des horaires corrects, donc pourquoi pas. Ouais, mais normalement je serai dispo pour les deux. Hmm. Ok, bah écoutez, sûrement que vous aurez des petits lives pour qu'on regarde tout ça ensemble. Bon, on pourra pas vous diffuser l'image, malheureusement, mais on pourra suivre ensemble, commenter ensemble, etc. Donc voilà. En attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux, nos multiples réseaux. Là, actuellement, nous enregistrons ça sur Twitch. Donc, n'hésitez pas, on est en live tous les jeudis À à 20 20 heures. heures. De toute façon, c'est Donc, marqué en bas de l'écran pour la rediff YouTube. Les bien gens l'ont sûr. vu pendant toute la vidéo. Donc voilà, c'est là. On a aussi un TikTok sur lequel on fait du contenu court et on a aussi Instagram pour vous prévenir bah, de tout ce qui sort et de toutes nos petites actualités. Donc voilà, c'était notre avis sur Brutalist. Et Maxime, je te laisse conclure. Et n'oubliez pas que tout ce qu'on vient de dire sur The Brutalist était que d'un côté l'avis de Ben et du côté mon avis. Faites-vous le mien. Faites-vous le mien. Allez, bye. Ciao.